Tu ne peux pas être béni, même si tu as le meilleur prophète du monde, si tu es impoli avec ton père et ta mère. Éphésiens dit, honore ton père et ta mère. C'est le seul commandement suivi d'une promesse, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. C'est-à-dire que c'est le pays de ta prophétie. Donc ta prophétie est liée à ton père et à ta mère. Le bonheur n'est pas lié à eux, mais la durée du bonheur est liée à eux. Afin que tes jours se prolongent. Donc tes jours peuvent se raccourcir dans ce pays-là. Et beaucoup remarquent qu'ils ont des bénédictions en dents de scie. Ce n'est pas linéaire, c'est vraiment discontinu. Demande-toi, est-ce que du point de vue de la parenté, il n'y a pas un souci? Parce que honorer signifie respecter. Honorer au-delà de respecter veut dire faire honneur. Et là, j'ai envie de poser une question parce que quand tu as l'argent, majoritairement, tu as les petits go, tu as avec trucs. Mais ma question est la suivante. Est-ce que souvent, toi-même, tu te rappelles que tu dois envoyer peut-être 100 000 ou 150 000 à ta mère? Est-ce que ce n'est pas qu'elle t'appelle que tu sais qu'elle vit encore? Et on te voit, c'est quand on dit fête des pères ou fête des mères que tu fais de lourds statuts. La pluie vient lorsqu'on honore le père et la mère. Tu vis à Cocody, tu as honte d'aller voir ton père ou ta mère parce que tu trouves que le quartier là n'est pas beau. Si le quartier n'est pas beau, que tu sais que ça ne l'honore pas, c'est pourquoi tu dis c'est pas beau. Donc celui qui l'honore dans son projet, puisque le quartier là n'est pas beau, et que je trouve que ça ne ressemble pas à mon père ou à ma mère, si je l'honore, bizarrement, tu ne les fais pas sortir. 2, tu leur rends de moins en moins visite. Des femmes, ils ont problème d'étanchéité. Et toi, tu vis dans une belle maison. Mais est-ce que tu sais que Dieu est juge? Quand quelqu'un qui s'est privé d'une partie de sa vie pour que toi tu sois heureux se retrouve dans une maison où ça coule partout et avec son sacrifice, toi tu te retrouves dans une maison où il y a climatisé Netflix et pendant qu'il pleut, toi c'est là que tu dors bien, mais pendant qu'il pleut, ta mère assise et puis elle fait elle cherche chaud, elle dépose. Pendant que tu dors, c'est pas une bénédiction qui descend sur toi. Beaucoup parmi vous avez stoppé la pluie. Moi j'ai remarqué une chose, à chaque fois que je fais du bien à ma mère, les temps qui suivent, il y a des ouvertures. Donc quand il y a que Dieu me bénisse, quand j'ai envie que Dieu me donne un pot d'argent, alors la veille, parce que je sais que ça reviendra. Le problème c'est que beaucoup ne comprennent pas l'origine de la pluie. On pense que la pluie est déclenchée par la prière. La pluie ne vient pas de la prière. Tu veux la pluie? Ne compte pas sur la prière. Compte sur tes habitudes, ton comportement, ton caractère. Comment tu traites les aînés? Il y a une chose dans la coutume qu'on néglige souvent, c'est la dot. La pluie vient aussi de la dot. Est-ce que vous savez que quand tu viens au monde dans des conditions qui ne sont pas régulières du point de vue de la coutume, normalement, ton père doit verser une amende à la famille de ta mère. Parce que la dot, c'est un droit légal qu'on donne à ton père pour utiliser les entrailles de ta mère pour reproduire lui son nom. Parce que celle qui va porter les enfants ne vont pas porter le nom de elle, son père. Les enfants vont porter le nom de toi, ton père. En tant elle, quelqu'un l'a scolarisé, quelqu'un l'a nourri. Donc, ils sont propriétaires du sang. Si tu dois la prendre pour aller reproduire toi ton sang, il y a un droit que la coutume a fixé qu'on appelle la dot. Ça veut dire que si tu as engrossé quelqu'un sans la dot, tu mets non seulement la soi-disant bien-aimée en danger, et tu mets les enfants qui sont nés en danger. Qu'est-ce que je m'apprête à dire? Je m'apprête à dire que la dot, dans son respect et dans son non-respect, est à la base de la manifestation de la sorcellerie dans les familles. Qui remarque quand on parle de sorcellerie, de fois on parle des oncles, des tantes, majoritairement, beaucoup. Vous savez pourquoi? Ce sont les acteurs de la dot. Chez toi, c'est le père qui prend, et là-bas, l'oncle. Est-ce que quand le père prend, les oncles ou les tantes aussi ont des droits? Ils ne prennent pas pour garder. Ils reçoivent, mais ils dispatchent. Parce que ce que vous oubliez quand on parle de la maison de ton père, on ne parle pas de ton père. Ton père peut être un membre de la maison de ton père. La maison de ton père est gérée par le chef de famille. Et le chef de famille peut ne pas être ton père. Donc même quand on veut doter sa fille, lui, il est obligé d'aller consulter ce chef de famille-là. La route qu'il prend pour aller demander comment ça doit se faire, c'est cette route-là qui représente la maison de ton père. Et ce que vous devez savoir, c'est que dans le principe de la dot, selon que Dieu m'a révélé, c'est que les oncles, les tantes, les personnes qui reçoivent et qui dispatchent, qui valident la dot, sont en réalité les cautions spirituelles de ce futur mariage. C'est pourquoi à partir de la dot, beaucoup de couples ont été frappés de stérilité. Beaucoup ont été frappés de pauvreté. Des destinées d'enfants ont été liées. La pluie vient ou est bloquée par plusieurs origines qui ne sont pas christiques, mais qui sont divines. Christ ne va pas jusqu'à ton sang. Le sang, même quand tu as Christ, appartient à ta famille. C'est pourquoi tu peux avoir Christ et puis mourir de sorcellerie, aller au paradis. La Bible dit, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. La condamnation de laquelle on parle n'est pas terrestre, elle est céleste. On parle de la condamnation qui te jette dans la géhenne, qu'on appelle l'enfer. Sinon, regarde, tu as Jésus, mais tu es condamné. Tout ce que tu fais ne marche pas.
Tu prends ta arachide, ça sort manioc. Ta vie là, mélangée comme ça, on dirait puzzle. Oh, tu as Jésus. Un homme aussi avait Jésus dans la Bible. On l'a surnommé le pauvre Lazare. Malgré qu'il avait le salut, les anges le connaissaient, mais ils ont attendu à sa mort pour l'envoyer au paradis. Mais sur la terre, il était pauvre, misérable, miséreux, plein d'ulcères, assis par terre et avait pour amis les chiens qui léchaient ses ulcères. Quelqu'un que des anges connaissaient. Ma question, la loi christique t'envoie où et la loi divine t'envoie où? Quelqu'un parle des 10 commandements. Les 10 commandements ne sont pas une loi christique. Jésus n'est pas venu accomplir les 10 commandements. Parce que les 10 commandements n'envoient pas quelqu'un au ciel. Le respect des 10 commandements ne t'envoie pas au ciel. Le respect des 10 commandements t'empêche d'avoir une mauvaise pluie. En réalité, quand les sorciers vous bloquent, ce qui vous empêche de découvrir, c'est la vérité qui doit vous débloquer. La Bible, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira, vous libérera. Donc ce qu'ils vous font, c'est vous empêcher de connaître la vérité qui doit vous libérer. Et le diable vous fait croire que quand on dit « Parle au nom de Jésus », pour toi, tu es délivré comme ça. J'ai dit la prière ne délivre pas, la prière soulage. Quand on vient de prier pour toi, puis tu tombes sous onction, quand tu es soulagé, tu te dis quoi, maintenant ça va aller. Mais quand tu vois, qu'est-ce qui se passe? Poteau encore, pour compléter. Des fois, le poteau est plus dur que l'ancien poteau. Jean dit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, c'est ça? Lesquels sont nés, ni de la chair, ni du sang. L'âme est où? Dans le sang. À la Bible, la nouvelle naissance ne concerne pas le sang. La nouvelle naissance ne concerne pas la chair. Encore? Ni de la volonté de l'homme. Non, la nouvelle naissance ne concerne pas la volonté de l'homme, mais de Dieu. Oh, la Bible dit notre Dieu est esprit. Donc la nouvelle naissance en Christ est une naissance dans l'esprit, pas dans le corps. Et c'est parce que Jésus sait que c'est l'esprit qui est renouvelé qu'il a pardonné à Pierre. C'est son corps, c'est sa chair qu'il a trahi. C'est sa chair qu'il a renié, mais son esprit est resté attaché à lui. Comme un homme renie Jésus tout en ayant la foi. Sa chair pour rester en vie dit je ne le connais pas. Mais son esprit continue à suivre Jésus jusque là où on s'en va le frapper. Qui a remarqué? Et Pierre assis. Marie qui dit je ne le connais pas. Il continue à le renier mais il ne le laisse pas. Prends le temps, remarque, tu es comme Pierre. Jésus dit ne peintuez pas, tu peintues. Mais ton esprit est encore attaché à lui. Ta chair t'envoie dans un autre chemin, mais ton esprit est encore attaché à lui. Ton comportement montre que tu ne connais pas Jésus, mais ton cœur aime Jésus. Tu n'arrives pas à t'expliquer ça. Comment je fais pour aimer et le péché et Jésus en même temps? Pourquoi? Parce que ton esprit aime Jésus, parce que tu es converti par l'esprit, mais ton corps aime le péché. Ce que tu dois chercher à faire, c'est convertir ton corps. La conversion de l'esprit est automatique quand on accepte le Seigneur. Mais la conversion du corps est un combat continuel. C'est pourquoi Paul pouvait dire, qui me délivrera de ce corps de cette mort? Je sais ce que je veux faire, mais je fais ce que je n'ai pas envie de faire. Je connais la parole de Dieu, mais quand elle vient en moi, elle trouve dans mon corps une autre loi qui est la loi du péché. Malheureux que je suis. Le grand Paul, il dit malheureux. Parce qu'il y a une autre loi qui n'a rien à voir avec la loi de l'esprit. Mais il dit cette loi-là est dans mon corps. Plusieurs parmi vous avez cette loi-là. Je décide de ne plus me masturber. Tu es résolu là-dessus. Et puis un matin comme ça, quelque chose soulève ta main comme ça. Tu dis ma main, tu n'y vas pas. Quelque chose soulève ta main comme ça. Ma main, tu n'y vas pas. Où tu vas voir les dents? Alors. Oh, tout de suite, là, tu as dit à ta main, n'y va pas. Voilà pourquoi la Bible dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Parce que la chose qui est convertie en toi, c'est ton esprit. Et tu dois envoyer ton esprit à influencer ton âme et ton âme à dominer ton corps. C'est un processus. Donc, la Bible dit que la nouvelle naissance de la croix en Christ ne concerne pas le sang. Or, Lévitique 17:11 dit que l'âme est dans le sang. Si ça ne concerne pas le sang, qui est encore le propriétaire de ce sang? De qui détiens-tu ton sang? Tu détiens ton sang du Seigneur. De qui détiens-tu ton sang? Si on prend ton sang, quand on va au laboratoire, qu'on fouille, on retrouve la trace de qui? Et puis de qui? Voilà pourquoi la sorcellerie est familiale. Parce que la sorcellerie, c'est la loi du sang. Et c'est ce qui explique que tu peux venir à l'église, confesser Jésus, et puis être encore dominé par des liens de sorcellerie. Parce que le sang qui contient l'âme doit être libéré de ce processus d'esclavage aussi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc la pluie peut venir ou être stoppée par la maison de ton père. La seule chose qu'ils ont à faire, c'est de t'envoyer à les déshonorer. C'est la raison pour laquelle je fais attention désormais avec les nominations en termes de sorcellerie et autres. Parce que majoritairement, ça pousse les enfants de Dieu à déshonorer la maison de leur père. Or, celui qui te pousse à déshonorer la maison de ton père est en train d'agir contre ta pluie. La Bible dit, honore ton père et ta mère. La Bible n'a jamais dit que ton père serait un diacre. La Bible n'a jamais dit que ta mère serait prophétesse. Qu'est-ce qui te donne le droit de mépriser ton père parce qu'il est commun? Qu'est-ce qui te donne le droit de tenir tête à ton père parce qu'il est franc-maçon? Qu'est-ce qui te donne le droit de tenir tête à ta mère pendant qu'elle est mystique? La Bible n'a jamais dit de quelle religion il sera. La Bible dit honore. En aucun cas, en aucune circonstance, déshonore. Toi, honore. Ton rôle, c'est d'honorer.
Il dit, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Donc ta prophétie là, dépend de l'honneur que tu donnes à ton père, peu importe son titre. De l'honneur que tu donnes à ta mère, peu importe ton titre. Ma question...